bonjour à toutes et tous. On est accueillis ici à la bibliothèque ludothèque municipale. On a choisi ce lieu agréable qu'on vous invite à découvrir avec nous. Pour ces vœux qui sont enregistrés, c'est la première fois qu'on fait des vœux en vidéo et honnêtement, je préfère nettement la rencontre conviviale autour d'un pot à la salle polyvalente. Mais la tradition des vœux, c'est la tradition des vœux et c'est l'occasion pour la municipalité de parler, d'abord de faire un petit retour sur l'année écoulée, qui est le début des actions de la nouvelle équipe municipale. Et puis sur l'année 2022 qui démarre avec les projets que nous espérons voir démarrer ou qui ont démarré au cours de l'année 2022. Alors, des projets sont à l'ordre du jour pour 2022. Vous l'avez vu dans les premiers jours de janvier, il y a déjà des machines qui s'activent sur Chanac avec le démarrage notamment du projet d'atelier de saveur Lozère à l'entrée de la zone de Galon. Vous l'avez vu aussi, le monument aux morts qui a été démonté en vue de sa restauration et qui va être inauguré sur la place de la mairie, sur la place de la bascule, exactement le 8 mai. Donc c'était une demande forte de nos amis, les anciens combattants. Et donc nous avons enfin démarré ce projet. Et puis vous avez vu également le démarrage du chantier de la construction de la supérette Astro. Donc c'est un projet qui est porté bien sûr par les propriétaires d'Astro, mais que la commune accompagne notamment à travers la vente du terrain qui accueillera la future supérette. Voilà. Et puis sur l'année 2022, on espère bien sûr voir démarrer d'autres projets, notamment l'aménagement du quartier des Plaines, les réseaux et la voirie au quartier des Plaines et route de Marie-Joulet. Également, on souhaite que démarre enfin notre projet de maison de tourisme et de pays à la gare de Chanac. Et puis, vous savez, à côté de la gare de Chanac, il y aura un point restauration également qui va être en service pour cet été. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour l'activité économique, commerciale et artisanale de Chanac. Il y a aussi des projets, bien sûr, pour tous les âges. Mes collègues Florence Fernandez, première adjointe, et Jérôme Jacques, deuxième adjoint, interviendront à leur tour pour parler d'autres projets. Pour ma part, je voulais parler aussi du projet de résidence autonomie. Le projet en direction des aînés, c'est un projet global de territoire qui va être mené à l'ancienne quincaillerie à Laval. Donc il y aura la résidence autonomie, mais il y aura également un projet en faveur des aînés. Et donc c'est un projet sur lequel nous travaillons avec nos partenaires, les communes voisines de notre bassin de vie de proximité, les communes de Culture, Esclanède, Les Salelles et puis bien sûr Chanac. Et puis, avec ces communes, nous avons mené, il y a 2 ans, nous avons inauguré la maison de santé pluriprofessionnelle. Le travail maintenant consiste à accueillir des nouveaux professionnels de santé. Nous restons mobilisés, c'est difficile, mais nous restons mobilisés. Nous avons accueilli cette année quelques professionnels de santé, notamment un nouveau kinésithérapeute, un nouvel ostéopathe et puis des intervenants plus ponctuels. Et puis nous recherchons, bien sûr, nous continuons à travailler notamment avec le département pour accueillir de nouveaux médecins et nous l'espérons aussi un chirurgien dentiste. Voilà donc pour les principaux projets et puis je vais laisser la parole à Florence, la première adjointe, pour d'autres sujets. Merci Philippe. Début 2022, le service commun école composé des 4 communes, Esclanède, Les Salelles, Culture et Chanac, a mis en place le dispositif cantine à 1 euro grâce à un financement complémentaire de l'État pour une durée de 3 ans. Ce dispositif s'applique aux 2 écoles de Chanac. Nous avons également investi dans de nouvelles décorations donc de Noël. Vincent Lacan s'est beaucoup investi sur ce sujet. Ce sont que quelques sujets concernant l'attractivité et l'accueil des familles.
Nous allons continuer dans cette lancée pour 2022. C'est bon? Bon, et voilà, donc c'est au tour de Jérôme d'aborder quelques sujets. Alors à toi, Jérôme. Merci Philippe. À mon niveau, je voulais profiter de cette vidéo pour vous présenter un petit peu le bilan des actions qui ont pu être menées, notamment sur le village de gîte et le camping sur l'année 2021. Nous avons d'abord créé un site internet à destination du camping qui permet notamment la réservation en ligne. Et sur le village de gîte, nous avons mis en place des travaux de rénovation au niveau de la décoration, de l'ameublement et le changement de literie. L'année 2021 a été exceptionnelle en termes de fréquentation, tant sur le camping que sur le village de gîte, donc on ne peut que s'en réjouir. Et on espérera que sur 2022, on retrouvera cette même fréquentation au niveau des touristes. Sur l'année 2022, au niveau du village de gîte, la commune va s'efforcer de demander des financements pour engager des travaux de rénovation, notamment rénovation énergétique sur l'ensemble du village de gîte, qui comprend donc 25 gîtes à rénover. Concernant ensuite les équipements sportifs de la commune, sur l'année 2021, au niveau de la piscine, nous avons testé une ouverture sur 4 mois, ce qui a permis de mettre en place les classes aisance aquatique avec les 2 écoles de la commune. Les retours ont été positifs et donc nous allons nous efforcer de pérenniser ce principe sur l'année 2022, donc avec une ouverture également sur 4 mois. Des travaux au niveau des pompes sur la piscine sera réalisé, ainsi que des achats complémentaires au niveau des équipements. Également, si nous arrivons donc à avoir l'accord de financement, nous envisageons de créer un pôle dédié au vélo avec une piste d'éducation routière qui sera également conjointe avec la création d'un pump track pour les vélos et les trottinettes. Et enfin, donc à côté du City Stade, nous souhaitons pouvoir installer un parcours d'équilibre ainsi que des appareils de musculation. Autre point qui concerne donc les bâtiments communaux. Le conseil municipal s'est efforcé sur l'année 2021 de faire des travaux visant à une économie d'énergie, notamment par le calorifugage de l'ensemble des chaudières des bâtiments. Et sur l'exercice 2022, des travaux importants vont être réalisés sur le centre de secours, là aussi pour isoler le bâtiment et changer le mode de chauffage. Donc voilà pour les projets un petit peu structurants sur l'année 2022. Voilà, et puis c'est au tour de Noël, notre collègue Noël Lafourcade, également adjoint, de vous parler de quelques sujets qui relèvent de sa compétence, tous les services techniques, l'eau, l'assainissement, donc il va vous dire quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Cette nouvelle formule pour les vœux cette année, on va essayer ce format vidéo. Donc mes compétences au niveau du conseil municipal concernent notamment le service technique, donc les services techniques avec les agents, tout au long de l'année sont au service des habitants de la commune. Ils œuvrent également concernant l'entretien des bâtiments, les entretiens des espaces verts. On va attaquer cette année 2022 une réflexion sur la rénovation des bâtiments des services techniques, ce qu'on appelle les anciens abattoirs, pour essayer de faire quelque chose de plus fonctionnel et surtout d'esthétiquement plus joli. J'ai la compétence également au niveau du service de l'eau. Donc là également, la priorité du service, c'est la surveillance du réseau. Ils sont aidés dans cette tâche via la télésurveillance qui permet de détecter si des fuites sont trop importantes. C'est combiné avec une action sur le terrain, aussi avec une recherche de fuites sur le terrain. Et tout au long de l'année, on essaye de rénover le réseau également en association avec le conseil départemental quand il faut refaire le revêtement de la route. Avec mes collègues du conseil municipal, élus à la Comcom, nous allons également attaquer une réflexion sur le traitement des biodéchets. La communauté de communes a la compétence en ce domaine et donc à l'échéance du 31 décembre 2023, ces biodéchets ne devront plus être dans les poubelles ménagères et devront soit être sortis du tri, soit être collectés séparément. Donc c'est un chantier important pour la Comcom qui a des conséquences financières et des conséquences en termes d'organisation. Concernant l'urbanisme, c'est un enjeu important pour notre commune. L'objectif est d'accueillir de nouveaux habitants. Pour cela, il nous faut des terrains constructibles, accessibles.
L'objectif du PLU est de répondre à cette ambition, tout en préservant la ressource foncière. Bonjour à tous. Concernant la culture en 2021, Chanac a vu l'ouverture d'une antenne de l'école départementale de musique qui enseigne la clarinette, le violon, l'alto et la batterie. Bon, ces 4 instruments pourront peut-être dans les années qui viennent être complétés par d'autres instruments, mais là actuellement il est beaucoup trop tôt pour le dire. Ensuite, en décembre dernier, la commune a employé Mathilde, la nouvelle bibliothécaire, diplômée de lecture publique. Elle est en train de réaménager entièrement l'espace, la ludothèque qui est vraiment très grande, qui propose énormément de jeux désormais. Elle a réaménagé aussi l'espace jeunesse que je vous invite à venir découvrir, sans oublier bien sûr les collections pour les adultes. Par contre, toutes les animations qui étaient envisagées, il y en avait de nouvelles, et puis d'autres plus traditionnelles, les projections, la nuit de la bibliothèque, les expositions, qui devaient avoir lieu là en ce début d'année 2022, ont toutes été non pas annulées, mais reportées au printemps. On espère que les conditions sanitaires vont se relâcher et vont permettre plus de convivialité. Donc on a préféré attendre plutôt que de faire dans des conditions très contraintes. Sinon, un bel événement nous attend la première semaine de mai 2022. Il s'agit de l'international de la photo souterraine qui donc pour la première fois aura lieu à Chanac. Des équipes internationales vont séjourner une semaine dans notre commune pour nous proposer des animations dans l'espace public, à la salle polyvalente. Et quand on connaît la richesse du monde souterrain lozérien, je pense qu'on va vraiment se régaler. Pour l'été, les 2 festivals, je sais, se préparent déjà. Le festival des Tours du Monde qui nous réserve de belles surprises, comme chaque année. Le festival des Arts musicales, donc de la musique classique, se prépare aussi. Et je leur apporte tout mon soutien. Je vais repasser la parole à Philippe Rochaud. Voilà, en conclusion, vous dire qu'on a aimé partager ce petit moment en vidéo, même si elle est très amateur, vous l'avez remarqué. Mais les vœux, c'est aussi l'occasion pour moi, pour nous, pour la municipalité et pour les Chanacoises et les Chanacois de remercier tous ceux, toutes celles et ceux qui agissent pour la vie de Chanac. Je pense notamment bien sûr aux commerçants et artisans, aux entreprises qui font vivre Chanac et qui renforcent l'attractivité et l'intérêt qu'ont les gens de s'installer à Chanac et d'y vivre. Je veux remercier aussi tous les services publics, avant tout bien sûr nos services communaux, communautaires, mais également les personnels des écoles, des 2 écoles, puis les personnels aussi et toutes les équipes de la maison de retraite, du foyer d'accueil médicalisé, l'équipe des professionnels de santé de la maison de santé. Et puis, je n'oublierai pas bien sûr tous les bénévoles, tout le monde associatif qui continue à se mobiliser malgré toutes les contraintes actuelles, mais qui se mobilise pour faire en sorte que la vie sociale de Chanac puisse continuer à représenter un attrait pour tous. Alors bien sûr le lien social à Chanac a souffert depuis 2 ans avec cette pandémie et donc s'il y a un vœu le plus cher que nous pouvons former pour 2022, c'est celui de se retrouver toutes et tous et le projet pour nous c'est de nous donner rendez-vous, faire un grand rendez-vous de retrouvailles, de festivités et de retrouvailles à l'occasion de la fête de Chanac. Alors, on ne vous en dit pas plus pour l'instant, mais on va essayer de trouver un grand moment de partage, de convivialité, voilà, à l'occasion de la fête de Chanac. Vous savez qu'on n'a pas pu faire ce mois de janvier, comme on le faisait habituellement, un repas et une fête réservée aux aînés, mais nous allons organiser une fête pour toutes les Chanacoises et tous les Chanacois à l'occasion de la fête de Chanac. Alors, je tiens pour terminer
à vous présenter à toutes et à tous, à toutes les Chanacoises, tous les Chanacois et puis à tous les amis de Chanac, tous nos meilleurs vœux pour 2022.